Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. C'est le psaume que nous faisons tous les dimanches. C'est un psaume cantique pour le jour du sabbat, il est écrit. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le 5e dimanche autour de la parole, le péché. Nous sommes en train de voir ensemble le péché. Dans la parole de Dieu, il est écrit, je vous ai fiancé à un seul époux afin de vous amener à Christ. Amen. Et nous avons été fiancés à la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu que nous connaissons Dieu, premièrement, et que nous pouvons et que nous allons à Dieu. Amen. Et avant de commencer la lecture et de voir ce que Dieu dit, ce qu'il dit sur le péché, je veux vous dire quelque chose. Beaucoup de faux prophètes annoncent la paix. Beaucoup de faux prophètes disent avoir des visions sur la France. Il y en a qui parlent des États-Unis. Et ils disent que Dieu leur annonce qu'ils auront la paix. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans la parole de Dieu, et je vais vous lire ce passage, on le voit ensemble. La parole de Dieu, il est écrit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Une génération qui rejette la parole de Dieu, une génération qui se laisse littéralement conduire par Satan, ils glorifient le diable par rapport à ce qu'ils disent, ce qu'ils font. On les voit même porter des vêtements
où on voit l'image je dirais, des ténèbres. Il y en a qui se font même tatouer son chiffre. Et les faux prophètes, et ça a toujours été, et les faux prophètes annoncent à cette génération méchante et adultère la paix. Or, nous savons que la paix, nous l'avons qu'en Jésus-Christ. Seulement ceux qui ont fait alliance avec lui, seuls ceux qui ont laissé le Seigneur régner sur eux auront la paix. Mais pour les autres, il dit, amenez mes ennemis afin qu'ils soient égorgés devant moi. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les et égorgez-les. Nous savons que tous ceux qui se plaisent dans le péché, et ça a toujours été dans la parole de Dieu, quand nous parcourons la parole de Dieu, c'est quelque chose que nous voyons, qui nous saute aux yeux. Ceux qui se sont plu dans le péché, ceux qui ont péché contre l'Éternel, ont été livrés à leur ennemi. Or, nous savons que le jour du Seigneur sera ténèbres et non lumière. Nous savons que des jours terribles s'en viennent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre l'Éternel et parce que le péché a abondé. Le péché, aujourd'hui, est en train d'arriver à son comble. Et pensez-vous que Dieu, avec une telle génération, fera la paix? Non. Et quand je vous dis que ça a toujours été des faux prophètes, du temps de Jérémie, du temps de Michée, ils ont toujours annoncé la paix à ceux qui faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Mais je vous dis, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Et nous savons que des jours terribles s'en viennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un choix. Ils ont rejeté la vérité. Ils sont idolâtres. Ils prient Marie. Ils prient les saints. Ce qu'ils appellent des saints, mais ce sont des morts. Et nous entendons des choses abominables. L'Église catholique, et je parlerai toujours de l'Église catholique, c'est la grande prostituée. C'est elle qui a trompé toute la terre par son mensonge. Ils prient les morts. Et ils ont même idolâtré un mort. Et ils ont donné un code mail pour que les gens puissent rentrer en contact avec ce mort. Pour que les gens puissent lui écrire des mails. Nous voyons des abominations. Et moi, à moi de vous dire qu'il n'y aura point de paix pour les méchants. Et nous qui avons fait notre choix, nous qui avons été, je dirais, fiancés à un seul époux, nous aurons la paix, nous avons la paix. Et le Seigneur Jésus-Christ, à la droite du Père, prie le Père afin que nous soyons préservés du mal. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et c'est pour cela que je vous dis que c'est quelque chose dont Jésus-Christ nous a parlé dans les Écritures, où il nous a avertis, en parlant des faux prophètes, et il nous a dit de ne pas nous laisser séduire. Et tous ceux qui les suivront, au lieu d'aller dans les Écritures, ils ont fait ce choix de les suivre, ils seront pris dans le filet du diable. Ils seront déchirés, je dirais, par l'ennemi. Car l'ennemi, c'est un lion. Et ce lion, il va les déchirer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont livrés au péché. Et nous avons des avertissements dans la parole de Dieu. Nous devons aller dans les Écritures pour savoir comment sommes-nous agréables à Dieu. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Comment sommes-nous agréables à Dieu? Nous qui portions des fruits pour la mort. Pourquoi aujourd'hui nous portions des fruits pour la vie? Or, nous portions, quand nous étions esclaves du péché, nous portions des fruits pour la mort. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous portions des fruits pour la vie? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ est en nous et que nous avons reçu sa parole et que nous l'avons reçu dans notre cœur, qu'aujourd'hui nous portions des fruits pour la vie. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'il n'y aura point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Vous allez dans Ésaïe, vous allez voir, c'est écrit, Ésaïe au chapitre 48, Ésaïe au chapitre 48, et nous lisons, vous allez voir, c'est un verset,
le verset 22. Or, nous savons que ce que le Seigneur nous dit, pour ceux qui diront paix, quand les hommes diront paix et sécurité, il dit, une ruine soudaine les surprendra. Amen. Et il est écrit dans Ésaïe au chapitre 48 et au verset 22, il est écrit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Qui est méchant? Le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui qui ne veut pas connaître Dieu. Le méchant, c'est celui qui marche selon son propre cœur. Le méchant, c'est celui qui se laisse qui choisit ses voies. Il fait ce choix. Aujourd'hui, les hommes ne marchent pas par la parole de Dieu, mais ils marchent parce qu'ils entendent. Ils sont pris par les flots. Ils entendent un discours par là, ils entendent un discours par là, mais aucun d'eux ne va dans les Saintes Écritures. Aucun d'eux ne laisse Jésus-Christ régner dans leur vie. Ils ont le Seigneur dans leur bouche, le nom du Seigneur dans leur bouche, mais on voit qu'ils sont assis dans le péché. C'est pour cela que nous sommes en présence de Dieu et nous parcourons les Écritures de Dieu, nous restons en sa présence afin de marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Car nous savons que les choses de l'Esprit, la chair ne se soumet pas aux choses de l'Esprit. La parole de Dieu est l'Esprit, mais quand on est charnel, on ne peut pas, on n'arrive pas à se soumettre à faire la volonté de ce que Dieu nous demande. Et si aujourd'hui nous faisons la volonté de Dieu, c'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu, amen, qui est agréable à Dieu. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, si nous sommes agréables à Dieu, si nous portons des fruits dignes de la repentance, c'est parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est parce que nous avons nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons cru en sa parole, et en croyant sa parole, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et en recevant l'Esprit de Dieu, nous portons des fruits dignes de la repentance. Amen. Dans la parole de Dieu, il est dit, dans Luc, au chapitre 6 et au verset 43, on voit ce qui est écrit. Luc, chapitre 6 et à partir du verset 43. Il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, il dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Amen. Il est question du cœur. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, je vous ai parlé du cœur. Vous allez voir ce que le Seigneur dit dans un autre passage sur le cœur. Dieu dit sur le cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si un homme n'a pas connu Dieu, si un homme n'a pas connu, n'est pas allé à Christ, son cœur est ténèbres. Écoutez bien, même s'il fait de bonnes œuvres, entre guillemets, ce qu'ils appellent de bonnes œuvres, mais s'il n'a pas connu le Seigneur, s'il ne s'est pas réconcilié avec son Seigneur, il n'a pas un cœur nouveau. Amen. C'est seulement en ayant un cœur nouveau que nous pouvons être agréables à Dieu. Mais ça, cela ne vient pas de l'homme. C'est seul Dieu qui opère ce changement. Amen. Écoutez bien, c'est seul Dieu qui opère ce changement. Les plans de Dieu sont parfaits. N'oublions pas que nous avons été choisis avant le commencement du monde. Dieu savait déjà qui sont ceux qui lui appartenaient. Même quand il a choisi les 12, il savait que parmi les 12, il y avait un démon. Amen. Nous allons lire un passage
va vous confirmer ce que je vous dis. C'est seulement Dieu qui opère ce changement. Et si Dieu n'a pas opéré ce changement, le cœur de l'homme reste ténèbres. Et on sait ce qui sort des ténèbres. Et c'est pour cela que nous voyons le monde dans cet état-là. Ils sont vendus au diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été connus de Dieu et n'ont pas connu Dieu. Et le changement n'a pas été opéré au milieu d'eux. Ils ne peuvent pas, et c'est ce qu'on lit. Nous reprenons la lecture, il est dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. S'ils sont mauvais, ils ne peuvent pas porter du bon fruit. C'est impossible. À partir de là, tout ce qui vient d'eux est mal. Nous allons continuer les Écritures, nous allons voir, je vais vous confirmer ce qui est écrit là. Dans Ézéchiel, nous allons voir ce que l'Éternel dit. Ézéchiel au chapitre 36 et au verset 25. C'est à partir du verset 25. C'est l'Éternel qui parle, il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous... Lisez bien, il est dit au 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et cela ne vient pas de la chair. Et c'est pour cela que quand Jésus-Christ parle à Nicodème, lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas être agréable à Dieu. C'est impossible. Et ce changement s'opère par la puissance de Dieu, par Dieu lui-même. Comment? Par la grâce au moyen de la foi. Amen. Ensuite, il dit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et regardez bien ce qu'il dit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. La chair ne peut pas être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la parole de Dieu. L'esprit est agréable à Dieu parce qu'il vient de Dieu et parce qu'il se soumet à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Ensuite, il dit, et que vous observiez et pratiquiez, il est dit, mes lois. Amen. Voilà ce qui est dit. Et c'est ce que je dirais, nous qui sommes en Jésus-Christ, c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est pour cela que nous avons lu ce passage dans Luc, où nous avons vu qu'il est dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Et il dit, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Et si un homme a été connu de Dieu et connaît Dieu par Jésus-Christ, il ne peut pas porter de mauvais fruits. Ce n'est pas possible. Nous entendons des abominations, des aberrations, mais tous ceux qui se détournent de Dieu, qu'on dit, ah, il a connu le Seigneur, ah, un pasteur, un homme qui était pasteur, il s'est converti à l'islam. Une abomination. Il n'a jamais connu le Seigneur.
Il ne l'a jamais connu. J'ai vu une fois un homme qui donnait un témoignage, il disait qu'il était pasteur, ça faisait 3 ans qu'il avait connu le Seigneur et en 3 ans, il était déjà devenu pasteur. Or, la parole de Dieu nous met en garde contre les nouveaux convertis. Il ne faut pas qu'un nouveau converti se mette à enseigner. Il était jeune converti, soi-disant il avait connu le Seigneur à l'université. Et après, il a été confronté, il s'est retrouvé avec des musulmans, et puis les musulmans l'ont enrôlé. Mais il n'avait jamais connu le Seigneur. Car s'il l'avait connu, il ne l'aurait pas quitté. Il est impossible qu'un homme, étant né de nouveau, où Dieu agit puissamment en lui, quitte le Seigneur. C'est impossible. Il a été scellé par Dieu lui-même. Et c'est pour cela que, pour ceux qui ne sont pas affermis dans la foi, qui entendent ces abominations-là, ils disent, mais comment c'est possible? Il a connu. Non, il n'a jamais été connu de Dieu. Il ne l'a jamais connu. Et c'est pour cela qu'il a été pris. Mais si quand nous avons connu le Seigneur, que nous avons été scellés, je dis bien, et que nous avons été scellés du Saint-Esprit, non, se détourner de Dieu, c'est impossible. Judas s'est détourné de Dieu, pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais connu le Seigneur. Il était resté voleur. Si un homme sert Dieu en même temps mange à la table du diable, non. Il faut être tout entier avec le Seigneur. Et si un homme est tout entier avec le Seigneur, il ne peut pas être corrompu. Il ne peut pas être corrompu. On ne peut pas corrompre cet homme-là. Et c'est pour cela que nous qui sommes en Christ, encore une fois, je vous ai dit que Dieu, quand il a poussé Israël dans le désert, il leur a donné ses lois. Pourquoi? Pour que le peuple soit agréable à Dieu. Alors oui, nous avons l'Esprit de Dieu. Mais, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, nous avons été fiancés à un seul époux. Et si nous restons attachés à cet époux, nous ne serons pas pris. Et la colère de Dieu ne s'abattra pas sur nous. Pourquoi ce n'est pas la paix qui vient? Parce qu'ils se sont révoltés. Et tous ceux qui se sont révoltés subiront la colère de Dieu. La colère de Dieu s'abattra sur eux. Parce qu'ils sont, je dirais, ils sont méchants et qu'ils ont fait ce choix délibéré de marcher avec le diable. Amen. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et c'est pour cela qu'il est dit, et c'est ce que nous venons de lire, voilà ce que Dieu dit qu'il fera. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je n'ai connu le Seigneur que par son esprit. C'est par Jésus-Christ que j'ai connu le Seigneur. Parce que j'ai reconnu ce que j'étais. Un pécheur. J'ai vu ma souillure, j'ai vu ma nudité. Et je me suis tourné par la grâce de Dieu parce que Dieu, son plan était parfait. Hein? Il m'a visité. Et on se rappelle de Zachée. Le salut est rentré dans cette maison. Parce qu'il a reconnu ce qu'il était. Qu'il avait fait ce qui était mal. Et c'est ce que tout homme doit faire. Tout homme ne doit pas se confier dans l'homme, dans la chair, mais doit se tourner, doit se confier en Jésus-Christ. Doit crier vers lui. Quand je prêche aux hommes la parole de Dieu, je leur dis, ne te confie pas dans l'homme, ne me confie pas tes péchés à moi, non.
rentre dans ta chambre et invoque Jésus-Christ. Invoque Jésus-Christ et il te visitera. Mais tu dois croire. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Parce que nous avons cru en la parole de Dieu. Et en croyant cette parole, nous avons été affranchis par elle. La parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Vous allez lire un passage que vous allez raccrocher à ce que nous venons de lire. Le changement qui est opéré. Et les fruits que nous portions. Et de ces fruits, aujourd'hui, nous rougissons. De ces fruits que nous portions avant. Nous allons dans Romains, au chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 17. Vous allez voir ce qui est écrit. Romains, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 17. Il est écrit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur. » Regardez, il dit, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Ensuite, il dit, ayant été affranchis du péché, et cela est venu par Dieu, par Jésus-Christ, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes. À cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Et regardez bien ce qu'il est dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Et là, il est dit, regardez bien ce qu'il est dit. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est quoi? C'est la mort. Et pour ceux qui sont dans le monde, qui sont toujours dans leur péché, les faux prophètes leur annoncent la paix. Il dit point de paix pour le méchant. Ensuite, il dit, regardez bien au 22, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit, il est dit, la sainteté, premièrement, et pour fin, la vie éternelle. De même que je suis saint, soyez saints. On se rappelle de ce que Dieu dit dans sa parole. Ensuite, il dit au 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous voyons qu'aujourd'hui, voilà pourquoi aujourd'hui, étant en Christ, nous portions des fruits dignes de la repentance. Mais, je dirais, le premier signe, c'est la sainteté. Nous avons été purifiés, nous avons été lavés. Par quoi? Par l'eau. L'eau de la parole. C'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a purifiés. C'est lui qui nous purifie aux yeux de Dieu. Et c'est lui qui nous donne accès à Dieu. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que l'Esprit nous dit. Et beaucoup disent qu'ils sont purifiés, beaucoup disent qu'ils sont lavés, beaucoup disent qu'ils attendent la délivrance. Mais il n'y a point de délivrance pour le méchant. Le méchant sera livré à l'ennemi. Et l'ennemi s'en vient. On se rappelle de ce que Jésus-Christ a dit de celui qui vient après lui. Il n'a rien de moi. Et tout ce qui attend le monde, qu'est-ce qui attend le monde? Des jours de ténèbres.
Des jours de malheur. Pourquoi des jours de malheur? Parce que le péché, le malheur, est la cause du péché. Le malheur, c'est la cause du péché. C'est ça, je dirais, le salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais se plaire dans le péché, être pris par le péché, c'est recevoir en retour le malheur. Et voilà pourquoi le monde, on entend autour de malheur qui frappe le monde à droite et à gauche. Voilà pourquoi le malheur frappe les nations à cause du péché. Mais pour ceux qui ont reçu celui que Dieu a envoyé, je m'en vais, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est ce qu'il dit. Mais pour ceux qui ont fait alliance avec Jésus-Christ, pour ceux qui ont, je dirais, comme nous dit la parole de Dieu, qui sont fiancés à un seul époux, pour ceux qui l'aiment. Amen. Et c'est pour cela que je le répète encore une fois, ce sont des prophètes de malheur. Je dis que ce sont des prophètes de malheur parce qu'ils annoncent la paix, mais ils condamnent des hommes. Pourquoi? Parce que ce que nous devons prêcher, et c'est ce que je fais, c'est ce que le Seigneur me met à cœur, c'est d'appeler les hommes à se détourner de leurs péchés, à se réconcilier avec Dieu. Et là, véritablement, ils trouveront la paix. La paix sera dans sa maison. Mais s'il se lève, s'il se dresse devant Dieu, s'il ne s'humilie pas, il sera détruit. Nous allons lire un passage et nous allons voir le verdict de Jésus-Christ sur le cœur humain. Et il nous dit, et on voit que là, le changement n'a pas été opéré. Pourquoi? Parce que ce qui vient avant, c'est la chair, et l'esprit vient ensuite. Et je vous ai donné cet exemple par rapport aux deux fils d'Abraham, Ismaël et Isaac. Celui qui naquit selon la chair, c'est Ismaël, et Isaac, la promesse, vient ensuite. Amen. C'est pour cela que je vous dis que ce qui vient avant, c'est la chair. Et là, tout homme, là, Jésus-Christ, il va parler, il va faire un verdict, il va donner un verdict sur le cœur humain. Et c'est pour cela que si le cœur n'a pas été changé, il ne peut pas porter de bons fruits. Amen. Et c'est toujours ce qui sort de son cœur, c'est ce qui souille le corps. Nous allons lire ce passage dans Marc au chapitre 7, et nous lisons à partir du verset 14. Amen. Verdict sur le cœur humain. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Et encore une fois, nous sommes enseignés par Dieu. On ne doit pas sortir de ce que le Seigneur nous dit. Il parle de ce qui souille l'homme. N'allons pas chercher des enseignements auprès des hommes. C'est ce que font beaucoup aujourd'hui. Nous sommes appelés à lire un seul livre. C'est bien ce que je vous dis. Nous sommes appelés à être enseignés par Dieu lui-même, à lire un seul livre. Et si nous, comme je vous ai dit, et c'est pour cela que je vous dis que nous avons été fiancés à un seul époux. Si nous restons fiancés à cet époux-là, ce livre qui nous a été donné, la parole de Dieu, nous allons
achever la course et nous serons à Christ pour l'éternité. Mais si on s'éloigne de ce livre, on se détache de celui à qui nous avons été fiancés. Et là, nous n'allons pas arriver à Christ. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que celui qui garde les commandements de Dieu, qui croit en cette parole, à la fois, il reçoit l'Esprit de Dieu. Amen. Et en cela, il est agréable à Dieu. Amen. Ensuite, il dit, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur. Vous avez vu ou pas? Mais cela, il est dit, n'entre pas dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il parlait de l'aliment. Hein? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, il dit. Hein? Comprenez bien, hein? Il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Il dit bien des hommes. On se rappelle, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et comme je vous ai dit, c'est cette génération. On voit tout cela autour de nous. Hein? Et tous ceux qui commettent les meurtres, hein, l'adultère, c'est parce qu'ils n'ont pas été, leur cœur n'a pas été changé. Et ils sont vendus, et le cœur n'étant pas été changé, je veux dire, ils portent des fruits, de mauvais fruits. On a vu les fruits. Hein, quand Jésus-Christ parle des fruits. Hein, ils portent de mauvais fruits. Et tout ça, et on l'a vu des précédents dimanches, et tout ça vient de quoi? À l'origine. L'arbre était corrompu. Et si l'arbre était corrompu, est-ce que ses fruits seront bons? Non. Et c'est pour cela que nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Amen. Nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Et cette semence, elle vient d'où, cette semence? D'où vient cette semence par laquelle nous avons été changés? Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes, je dirais, des arbres nouveaux. Et nous portions des fruits nouveaux qui sont agréables à Dieu. Amen. Dignes de la repentance. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et si un homme vous dit qu'il a rencontré le Seigneur et que vous voyez par ses actes, parce qu'il sort de sa bouche et nous allons revenir, nous allons le voir, il n'a pas connu le Seigneur. C'est pour cela que nous entendons des choses, je dirais, graves, d'hommes qui se disent chrétiens et qui sont dans l'adultère, et on entend des hommes même qui se disent pasteurs, prédicateurs, qui divorcent, se remarient, mais
ils n'ont jamais été connus de Dieu. Car s'ils l'avaient véritablement connu, ils auraient marché comme il a marché. Pourquoi? Aucun péché n'était trouvé en lui. Celui qui est né de nouveau ne se plaît plus dans le péché. Il ne pratique plus le péché. Il a le péché en horreur. Amen. Est-ce que vous comprenez ou pas? Continuons dans la parole de Dieu. Nous avons vu ensemble, quand je dirais, le péché vient du cœur, mais il y a un autre membre d'où vient le péché. Il y a un membre sur l'homme, sur l'homme, il y a un membre, c'est le plus petit, et on parle de ce membre. Et vous allez voir, et ce membre, c'est quoi? C'est la langue. La langue, c'est le petit membre, mais qui enflamme tout le corps. Vous allez voir l'exemple qui est donné. On parle de petit feu qui consume une forêt tout entière. Et la langue, c'est le monde de l'iniquité. Vous allez voir ce qui est dit. C'est pour cela que c'est une mise en garde aussi que le Seigneur nous donne sur la langue, c'est le péché. On voit que la langue peut faire beaucoup de choses. Mais souvent, ce qu'on voit dans le monde, c'est que les fruits qu'elle porte ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de dégâts. On va le voir. Nous allons dans Jacques. Nous sommes toujours en train de voir le péché. Dans Jacques, au chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 1. Nous lisons. Je vous ai dit que, avant de commencer la lecture, je vous ai dit que dans la Sainte Bible, on voit que le péché, c'est quelque chose qui, c'est le péché, le salut. La Sainte Bible, on voit le péché, premièrement, et on voit le salut. On voit aussi, on a l'exemple d'Israël, pourquoi ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, et pourquoi toute une génération a péri dans le désert. À cause de quoi? À cause du péché, tout simplement. C'est l'exemple que nous avons, l'exemple d'Israël. Et il est dit qu'il buvait à un rocher. Il buvait à un rocher, et ce rocher, c'était qui? C'était Christ. C'est même qu'aujourd'hui, nous buvons à un rocher, c'est Christ. Amen. Et nous allons lire ce passage d'où je vous ai parlé du cœur, et maintenant, nous allons voir ce qui est dit sur la langue. Amen. Nous lisons. Il dit le titre, modération dans l'usage de la parole. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai donné l'exemple. On voit, je vous ai donné l'exemple de cet homme qui se disait pasteur. Il s'est mis à enseigner et un jour, il a fait ce qui était mal. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas été connu de Dieu. Il a changé, je veux dire, il était perverti, mais il s'est enfoncé encore plus dans le mal. Et il a fait pécher beaucoup d'hommes, parce qu'en disant qu'il était pasteur et que lui-même a été converti par une religion qui est contraire à Dieu, par les musulmans, si des hommes qui le suivaient, il a dû entraîner beaucoup dans sa chute. Et il est dit, je reprends au 3, le premier verset, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Il dit que la langue,
c'est un petit membre, hein, et qui se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Hein, c'est ce qu'on disait. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité, il est dit. Il dit que la langue, c'est le monde de l'iniquité. Vous vous rendez compte? La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. C'est pour cela que Jésus-Christ dit que c'est ce qui sort, hein, du cœur. Et quand ça sort du cœur, ensuite, le cœur, du moins la bouche parle de l'abondance du cœur. Alors c'est le cœur et ensuite la langue. Hein, ce sont les deux choses. Hein, et ensuite, ça se répand dans nos membres aussi. Hein, mais ce sont les choses, hein, puisque on peut pécher par la main, on peut pécher par les pieds. Hein, c'est pour ça qu'on peut pécher par l'œil aussi. Hein, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Hein. Ouais, mais là, on parle du cœur et de la langue. Ensuite, il est dit, hein, étant elle-même enflammée par la géhenne. Au 7, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Il dit, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel, il est dit. Hein? C'est Dieu qui parle. Amen. C'est Dieu qui nous parle. J'adore Dieu. Je t'aime, Seigneur. Amen. Nous lisons les paroles de vie. Amen. Ce ne sont pas les paroles des hommes. Et ensuite, en 9, il est dit, c'est une parenthèse, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et nous devons nous préserver du mal. Hein? Nous devons tenir notre langue en bride. Hein? Ensuite, il dit 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Il dit que si un homme a un cœur mauvais, de sa bouche ne peut pas jaillir de l'eau douce. Ce serait une eau salée, une eau amère. Amen. Et c'est pour cela que nous qui sommes en Christ, nous qui sommes les disciples du Seigneur, ces paroles, elles nous sont dites à nous. Et nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Hein? Si nous sommes lumière, et si nous disons que nous sommes lumière, nous devons marcher dans la lumière. Amen. Et marcher dans la lumière, c'est marcher selon les Écritures, les Saintes Écritures. Amen. Mais si nous disons que nous sommes lumière et que nous marchons dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il dit? Nous mentons. Nous sommes menteurs. Et qui est menteur? C'est le diable. Et s'il est question du diable, c'est que ceux qui marchent dans les ténèbres sont fils du diable. Voulez-vous être des fils du diable? Non. Car là où il est le diable, là seront ses fils. Et on parle d'un feu dévorant. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis qu'un feu, hein, et ce feu vient de l'Éternel, hein, car c'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, la terre que nous voyons aujourd'hui est réservée au feu. Et les faux prophètes parlent de paix. Amen. Et nous savons que Dieu détruisit des villes
Sodome et Gomorrhe, parce que leur péché était arrivé à leur comble. Or, nous voyons aujourd'hui le péché est changé. Le mal est appelé bien. C'est notre génération. Le mal est appelé bien et le bien mal. Ceux qui tuent, on dit qu'ils font du bien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des hommes, on dit que celui qui fait mal doit être châtié. Mais aujourd'hui, ceux qui font le mal sont libres. Pour avoir proclamé la parole de Dieu, j'ai reçu des amendes. Mais les ivrognes sont dans les rues et ils ne reçoivent aucune amende. C'est terrible. Notre génération est terrible. Une mère qui prend soin de son enfant, on la condamne. Une mère qui donne de l'amour à son enfant, elle est condamnée par les tribunaux. Des juges iniques sont dans les tribunaux. Et pensez-vous que Dieu ne voit pas toutes ces choses? Pensez-vous qu'une telle génération échappera à la colère de Dieu? Non. Et le seul moyen d'en échapper, le seul moyen que nous avons d'en échapper, c'est de prendre le Seigneur comme abri. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire le chapitre 4. Nous sommes dans Jacques. On lit le chapitre 4, vous allez voir ce qui est écrit. Il est question de lutte. De ce que Dieu parle des luttes qui sont dans l'homme. Il est question, le titre, Dieu ou le monde. Il est écrit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Je vous ai parlé des membres, on a parlé du cœur, on a parlé de la bouche, et là on parle maintenant des membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, il est dit. Là, on parle toujours de l'homme. On parle de l'homme qui n'a pas été changé. Il est dit, regardez bien, lisez bien, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et quand on parle de jalousie, on ne parle pas de la jalousie de l'homme. C'est une jalousie qui chérit. Il nous chérit. C'est pas la jalousie, une jalousie envieuse. Non. C'est une jalousie dont il chérit ce qu'il aime. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il est dit. Et regardez bien ce qu'il est dit au 7. Et c'est là ce que cette génération-là ne fait pas. Ils ne se soumettent pas à Dieu. C'est ça qu'il est dit. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Est-ce que c'est une génération qui résiste au diable? Non. Ils sont participants avec lui. Il dit bien, ils sont participants avec le diable. Ils ont cru au mensonge du diable. Et ils sont devenus l'instrument du diable. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'ils sont participants du diable.
Et il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Approchez-vous de Dieu. C'est là ce que nous faisons. Nous appelons les peuples à se rapprocher de Dieu, à ne pas croire aux mensonges. Mais ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que leur cœur n'a pas été changé. Et dans les Écritures, il est dit qu'ils ne viennent pas à Dieu. Ils ne viennent pas à la lumière, de peur que leur péché ne soit dévoilé. Pour aller à Dieu, il faut tout laisser. Pour aller à Dieu, il faut ouvrir son cœur et laisser Dieu rentrer. Ils ne veulent pas. Ils se donnent cette apparence de piété. Ils ont le nom de Dieu dans leur bouche, mais ils aiment leur péché. Comme je vous ai dit, ils aiment leur péché. Ils ont l'amour du péché. Ensuite, il est dit, nettoyez vos mains pécheurs. Il est dit, nettoyez vos mains pécheurs. Il est question du péché. Purifiez vos cœurs. Il est dit. On parle du cœur, on parle des mains, des membres. Hommes irrésolus, sentez votre misère. Voilà. Voilà une porte qui donne accès à Dieu. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est une porte qui donne accès à Dieu. Quand j'ai été connu de Dieu, j'ai senti ma misère. J'ai senti que j'étais misérable. J'ai senti le péché qui me consumait. Et en sentant ce péché qui me consumait, j'ai senti la mort. Si vous avez compris ou pas? Celui qui crie à Dieu sent qu'il est en train de mourir. J'ai senti que j'étais en train de mourir et j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu quand j'ai senti que j'étais en train de mourir. Si vous sentez que vous êtes en train de mourir, criez à Dieu. Et il vous affranchira. Mais ils aiment leur péché. Et ils ont pour fruit la mort. Et ils auront pour fruit la perdition. Voilà ce qui attend cette génération. La perdition. Ils vont tout droit à la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Ils marchent sur le chemin de la destruction. Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Et vous allez entendre des choses terribles. Mais toutes ces choses, c'est à cause du péché. Et c'est pour cela qu'il est dit, soyez dans le deuil. Ils seront dans le deuil et dans les larmes. Voilà ce qui attend le monde. Voilà ce qui attend le monde. Le deuil et des larmes. Des familles seront dans le deuil. Des maris seront dans le deuil. Des femmes seront dans le deuil. Des enfants seront dans le deuil. Parce qu'ils sont séparés de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup se moquent de Dieu. Mais regardez ce que Dieu dit. Que votre rire se change en deuil. Et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Ensuite, il est dit, ne parlez point mal les uns des autres. Frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi.
Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Amen. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Et nous qui sommes en Christ, nous ne jugeons pas le monde. Je ne dis pas au monde, mais pourquoi faites-vous toutes ces choses? Non! Détournez-vous de vos péchés. Détournez-vous du mal. Sentez votre misère. Voilà ce qui doit être dit. Sens ta misère. Sens la mort au milieu de toi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.